Est-ce que vous identifiez aujourd'hui avec la colère parce que vous êtes dans un conflit? Vous savez tous qu'on est tous dans le conflit d'une façon à l'autre. Dans le conflit, il y a la jalousie, la haine, l'attachement, la peur et le reste. Alors, mais j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Si vous vous trouvez dans cette situation-là, il y a quelque chose qui existe en vous, une source qui est indestructible, qui est présente lorsque vous commencez à vous poser la question. Cette présence, cette source, ça fleurit lorsque vous êtes plus dans le moment présent. Comment on se met dans le moment présent? Essayez d'utiliser les 5 sens des quotidiens. Si vous consommez du café, vous allez vers le café, soyez présent quand vous touchez la tasse de café, vous l'approchez et vous le goûtez et soyez présent la procédure, comment le thé café descend à l'intérieur de vous. Aussi, ça peut être un verre d'eau, mais ce moment présent, ça produit directement, ou contribue directement à votre bonheur, ou même changement de misère, le conflit et le succès. Aussi, ça contribue à votre évolution, la croissance personnelle. Dans les relations, si vous trouvez aujourd'hui dans le conflit dans votre relation, et ça vous aidera maintenant et pour toujours. L'éveil, pour moi, ça commence quand je sens le vide. Hein? Quand on est dans le vide, aujourd'hui, on s'approche, on va vers le confort. Hein? C'est quoi notre confort? Les choses qu'on a attachées dans le conditionnement passé, que ce soit les boissons, les drogues, les médicaments. Pour moi, l'éveil, c'est une procédure qui commence par le détachement. Sans détachement, vous allez rester dans le cercle, de tourner en rond. Hein? Les pensées viennent, ça retourne dans le sous-mental et ça circule continuellement. À moins que vous allez observer les pensées, hein, et les éliminer. Hein? Toutes les pensées négatives que ça vous dérange aujourd'hui, vous pouvez les éliminer en observant les pensées. Et voilà, c'est ça, c'est comme ça commence et ça avance l'éveil. Détachement et vraiment choisir d'aller à l'intérieur. C'est-à-dire une voie intérieure qui ça se présente, qui est honnête, qui vous dirigera, qui vous guidera dans votre vie, autant dans la vie quotidienne d'extérieur que l'intérieur. À l'âge de 10 ans, je me trouvais sans abri. Et il fallait une solution. Comme les citrons étaient disponibles dans la rue, j'ai ramassé les citrons, j'ai fait des limonades et par la suite, j'ai commencé à engager les autres enfants vers un réseau de vente des limonades dans la rue et dans le marché. Et bien sûr, aujourd'hui, par la suite, j'ai réussi d'avoir des dizaines d'entreprises. Hein? Je suis devenu matériellement riche, mais il faut dire que je n'avais aucune expérience sur la croissance personnelle. Je ne savais rien qu'on appelle l'âme ou l'esprit. Et quand je suis rendu riche, hein, et populaire, et j'ai réalisé, juste une soirée de dernière ouverture de restaurant, je sentais le vide. Quand je ne voyais pas vraiment le bonheur dans le matériel, hein, et j'ai embarqué dans un voyage
pour découvrir le soi. Hein? C'était quoi mon mission? Pourquoi je suis là? Est-ce que j'ouvrais le restaurant, et vendre et ensuite mourir? À quoi ça sert tous ces succès? Et finir par mourir. Hein? La question, à ce moment-là, j'avais extrêmement peur de mourir. Et cette peur, je m'identifiais tellement avec cette peur que je suis devenu paranoïaque. Et comme cette vide continue à me hanter, à me suivre, j'ai laissé tout tomber, les familles, les affaires, et je suis parti. Et dans ce voyage que j'avais plus l'occasion de concentrer sur moi et faire un voyage à l'intérieur de moi pour découvrir qui vraiment je suis et pourquoi je suis là. Et si vous vous trouvez dans cette situation aujourd'hui, vous posez les mêmes questions ou des questions différentes qui vous concernent et vous concernent seulement. Et voilà, vous avez déjà commencé la procédure d'éveil. La procédure d'éveil, il y a un symptôme qui s'installe. Il y a quelque chose qui vous rend très agité. Hein? Vous vous sentez moins satisfait de votre travail ou de l'environnement. Cela aussi, c'est un signe que vous commencez à vous réveiller. Si vous sentez le vide aujourd'hui dans votre vie, parce qu'il est temps, c'est l'âme qui vous avertit pour faire des changements majeurs dans votre vie. Si le changement n'est pas fait, au fond de mesure, l'âme vous forcera de le faire dans une subtilité ou à travers les autres. Souvent, vous entendez, ça se répète dans le livre, dans les lectures, être dans le moment présent. Mais vraiment, j'ai vu personnellement très peu de gens qui savent véritablement la force des moments présents. Okay? Par exemple, comment savoir qu'est-ce que c'est le moment présent? Si vous êtes en conflit, il y a 5 minutes, et ça vous dérange, que ça vous rend en colère, et vous répétez encore dans le mental les mêmes conflits qui est passé il y a 5-10 minutes, est-ce que vous pouvez vous toucher physiquement et savoir, est-ce que je suis bien maintenant? Alors, c'est maintenant, ça n'a aucun rapport il y a 5 minutes. Déjà, commencez à poser la question, le rapport des 5 minutes et maintenant, il y a constitue une ouverture de conscience, ça calme le mental. C'est pour ça, maintenant, toujours, pour toujours et maintenant. Et là, encore, la prochaine 5 minutes, c'est maintenant. Et maintenant. Cette ouverture de conscience, parce que vous vivez dans le moment présent, ça contribue directement à votre succès, relation, bien-être. Il est impossible de faire des erreurs ou d'avoir physiquement blessé si vous vivez dans le moment présent. Maintenant, il est aussi très facile dans la vie quotidienne d'utiliser les 5 sens. Soyez vraiment intelligente et vigilante d'être dans le moment présent. Les 5 sens, ce sont les touches, bien sûr, le goût, le voir, l'entendre, etc. Alors, si vous entendez, vraiment faites attention à la musique que vous aimeriez. Quand vous goûtez quelque chose, même si vous buvez l'eau, soyez présente. Ce moment encore contribue directement à votre évolution et succès. Aussi la relation. Alors, pourquoi ne pas être présente dans la vie quotidienne
comme je dis, utiliser les 5 sens maintenant. Le touche, le regard. Aussi, il est possible d'entendre votre propre voix. Quand vous conduisez dans la voiture, sentez les sensations du corps qui est dans la voiture. Ça vous amènera dans le moment présent. Utilisez tous les points possibles pour vous amener maintenant ici. Vous allez naturellement et automatiquement sentir le moment présent, une joie extraordinaire. L'accumulation de tous les moments que vous êtes présente, ça constitue un énorme bénéfice maintenant et pour toujours. Okay? Alors, par exemple, si vous ouvrez la porte de voiture, soyez présente quand vous touchez le poignet de la porte de voiture que vous ouvrez. Quand vous sortez, vous rentrez chez vous, simplement faites cette expérience et touchez consciemment le poignet de la porte. Okay? Et peu à peu, aussi quand vous allez le matin, vous vous réveillez immédiatement, vous êtes dans la douche, vraiment sentir la chaleur et le touche que la douche ça fait sur votre corps. Et aujourd'hui, la majorité des stress sont causés parce qu'on décide de faire plusieurs choses. Alors, ces plusieurs choses ensemble, ça commence à avoir la pression. Pourtant, si vous commencez une chose à la fois, vous faites une liste de ce que vous avez fait et faites une chose à la fois. Non seulement c'est garantir de réussir dans ces projets la journée, mais aussi ça vous apportera la joie et le bénéfice est énorme. Et voilà comment utiliser les 5 sens pour être dans le moment présent. Aussi, le force de maintenant, si vous avez mangé un crème glacée il y a 3 minutes, vous avez complètement oublié que 3 minutes vous étiez heureuse et un pensée vous arrive de passer et vous êtes bas. Alors, cette pensée, si sont détectées, isolées, si vous observez les pensées, vous allez être intouchable. Alors, il est important avec tout votre mental et corps, soyez présente. Quand je suis en public et j'observe les gens alentour de moi, souvent le sujet de conversation qui cherche le bonheur. Vous cherchez le bonheur, vous cherchez un partenaire, finalement vous cherchez l'amour. Okay? Mais vous cherchez l'amour pour vous satisfaire. Ensuite, quand il n'est plus là, vous n'êtes plus contente. Et vous cherchez d'autres amours. Et vous continuez à chercher l'amour, l'extérieur, pour vous satisfaire, satisfaction de l'extérieur encore. Et ça se répète, ça répète, et vous allez tourner en ronde. Et vraiment pour trouver l'amour, comme tout le monde le cherche, il faut commencer à être comment s'aimer. Comment on peut commencer d'être aimé par soi-même? Faites des choses que ça vous plaît. C'est-à-dire, aller à l'intérieur et poser la question, qu'est-ce que ça me rend heureuse? Qu'est-ce que je peux faire pour que je sois content? Qu'est-ce que je peux faire qui me rapporte le bonheur, l'intérieur? Si on vous offre un travail, si vous travaillez sur vous, qu'on vous offre des choses extérieures, vous posez vos questions. Est-ce que ce travail, cette activité, ça m'apporte un bénéfice à l'intérieur? Finalement, l'amour était toujours là. Si vous mettez de côté les jalousies, l'attachement, les attentes, surtout les attentes,
et la peur, l'amour est vraiment présent. Hein? Ce sont des attachements, la colère, la haine, la jalousie et la possessivité qui couvrent l'amour. Lorsqu'ils ne sont pas là, l'amour est toujours présent. Et vous allez, l'amour l'extérieur, un partenaire, c'est considéré comme un cadeau. De toute façon, si vous êtes heureuse l'intérieur et vous sentez l'amour l'intérieur, ça attire naturellement les personnes, les gens sont attirés vers vous. Okay? Alors, réfléchissez, faites de contemplation. La dernière fois que vous avez attiré le monde vers vous, c'était quand vous étiez le plus heureuse. Pour savoir qu'est-ce qui vous rend heureuse, faites des choses que ça vous rend heureuse. Aussi simple que ça. Si vous avez fait des méditations, si c'est le bicyclette qui ça vous amène le bonheur, si c'est le jogging, ou yoga, ou tai chi, ou cuisiner, si vous aimez faire la vaisselle, cela, ça vous calme le mental, ça vous amène une la paix l'intérieur. Faites-le. Je répète, comme ça vous dépendez de votre bonheur. Comme je dis, si vous avez un partenaire, c'est extra, c'est un cadeau. Non? Ça, c'est la condition, première étape d'une ouverture. Vous allez découvrir l'amour de tout le monde chez vous. Hein? Aujourd'hui, si les gens ils regardent les étoiles, hein, ils sont impressionnés par le moon, pour le lune, de la mer, de la nature. Personnellement, je trouve toutes ces beautés à l'intérieur de moi. Hein? Ça, c'est une étape que tout le monde ça se réalisera. Mais vraiment, vers l'amour, ça se trouve quand vous avez complètement détaché, hein, quand vous êtes complètement éveillé, c'est-à-dire il n'y a aucun attachement. Et l'amour est là. Comme je dis, quand la jalousie n'est pas là, quand la colère, la haine, le conflit, l'attachement ne sont pas là, l'amour est toujours présent. Vous souriez sans savoir. Hein? L'amour, ça ne va pas nécessairement à une personne, ça se dégage, c'est expansion. Hein? Lorsque l'amour, comme je dis, il y a une autre façon de sentir vraiment, savoir qu'est-ce que c'est l'amour. Heureusement ou malheureusement, c'est après la mort que vous allez définitivement sentir l'amour. Mais pourquoi pas le sentir maintenant? Qu'il n'y aura pas de changement qui vous touchera, qui vient de l'extérieur. Parce que l'attachement, c'est l'opposé de l'amour. Et qu'on expérimente tous les jours. La plupart des gens aujourd'hui, on vit dans un monde de conflit. Comme je dis, parce que l'amour est couvert par la jalousie, le mental, le corps, vouloir ça. On est toujours divisé entre vouloir et ne pas vouloir. J'aime ça et j'aime pas ça. Des gens aimés, quand vous dites « je t'aime »,« je vous aime », les mêmes pensées d'amour, ça peut transformer 5 minutes après à la haine. Hein? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes identifié avec, vous êtes en bonne humeur, vous dites « je t'aime ». Hein? Quelques minutes après, vous identifiez, vous êtes en mauvaise humeur, et vous dites « je t'aime pas ». Alors, les pensées d'aimer et de ne pas aimer, les mêmes. Et seulement dépendamment de l'état qui constitue votre état maintenant. Maintenant, vous aimez et plus tard, vous n'aimez pas.
Alors, ça ne veut rien dire. C'est pour ça que c'est l'amour, l'intérieur, pour vous, qui compte, qui est permanent et indestructible. Alors, plus vous aimez, plus cette source qui est au-delà du mental, aux dualités, s'installe et ça se développe. Comme je dis, il est indestructible. Ça, c'est la bonne nouvelle. Comme je dis, malgré toutes les jalousies, attachements, la peur, l'insécurité que vous avez, cette source est permanente. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et ça restera, c'est toujours chez vous, chez l'humanité, tous les gens sans exception. Même les gens qui vous pensez ce sont les pires gens au monde, cette source est toujours disponible, qui est la base du monde visible, invisible, toutes les créations, ça vient de cette source. Et en restant dans le moment présent, même si vous goûtez un café ou un thé, vraiment avec une attention, maintenant c'est l'âme qui expérimente. Sinon, si vous n'êtes pas présente, vous avez mangé, vous avez bu, vous avez fait tant d'activités, s'ils ne sont pas été avec consciemment, se considère superficiel et ça n'a jamais été fait. C'est-à-dire complètement dans le monde de conscience n'existe pas. Alors, chaque mouvement que vous faites, chaque regard, chaque écoute, ces moments, comme je dis, contribuent directement à votre croissance, évolution et cette conscience que je parle. Et cette source, peu à peu, cette source, ça se développe. Et cette source, elle a le pouvoir de découvrir le mental, le corps et surtout l'ego, qui est considéré le patron du mental. Et cette source, capacité de vraiment rebondir la dualité qui s'approche, qui les présente une façon à l'autre. C'est-à-dire, il n'y a personne dans ce monde qui n'est pas été touché, qui n'est pas touché par la dualité. Mais cette source, ça se développe, c'est complètement présente et voilà, vous arrivez à la libération. Maintenant et pour toujours. Aloha.